Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1, le survivant. Aperçu de la section, cette section présente les personnages principaux et leur vie quotidienne avant que des événements étranges ne commencent à se produire. Les Dursley. Monsieur et Madame Dursley sont un couple normal qui vit dans le quartier privé du 4, Privet Drive. Monsieur Dursley est grand et massif avec une moustache, tandis que Madame Dursley est mince et blonde. Ils ont un fils nommé Dudley, qu'ils considèrent comme parfait. Madame Dursley a une sœur appelée Lily Potter, mais elles ne se sont pas vues depuis des années. L'inquiétude des Dursley. Les Dursley craignent que les voisins découvrent l'existence de Harry Potter, le fils de Lily Potter. Ils veulent garder Harry à distance car ils pensent qu'il pourrait être dangereux. Les signes étranges. Un hibou passe devant la fenêtre des Dursley, mais il ne le remarque pas. Monsieur Dursley voit un chat en train de lire une carte routière, mais pense avoir été trompé par les reflets du soleil. Des personnes vêtues étrangement apparaissent dans la ville, ce qui perturbe Monsieur Dursley. La journée de travail. Monsieur Dursley se rend au travail et rencontre des embouteillages. Il remarque que les passants portent des chapeaux étranges et discutent vivement. Monsieur Dursley pense qu'il y a une animation de rue ou une collecte de fonds en cours. La vie apparemment normale des Dursley est perturbée par des signes étranges, tels qu'un hibou, un chat qui lit une carte routière et des personnes vêtues de manière extravagante. Ces événements annoncent le début d'une aventure mystérieuse impliquant Harry Potter. Matinée mouvementée. Aperçu de la section, cette section décrit les événements qui se déroulent pendant la matinée du protagoniste. Réprimande et appel téléphonique. Le protagoniste réprimande sévèrement plusieurs de ses employés. Il passe plusieurs coups de fil importants. Il pousse quelques hurlements supplémentaires. Déjeuner perturbé. Le protagoniste décide d'aller acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. En passant devant des passants vêtus de cape, il leur lance un regard courroucé sans savoir pourquoi cela le met mal à l'aise. Distraction et réflexion. Le protagoniste est tellement distrait qu'il ne voit pas les bois destinés à récolter de l'argent devant la boutique. En sortant avec un gros pain enveloppé dans un sac, il entend quelques mots d'une conversation mentionnant les potés. Il réalise que Potter n'est pas un nom commun et se demande si cela a un lien avec le cinéma. Préoccupation familiale. Le protagoniste se demande si son neveu s'appelle vraiment Harry ou peut-être Harvey ou Harold. Il décide de ne pas inquiéter sa femme en évoquant sa sœur qui est dans un état émotionnel fragile. Retour au travail. Aperçu de la section, cette section relate les actions du protagoniste après son retour au travail après le déjeuner. Retour précipité au bureau. Le protagoniste traverse la rue rapidement et retourne dans son bureau. Il ordonne à ses secrétaires de ne pas le déranger. Il saisit son téléphone pour appeler sa maison mais change d'avis. Réflexion sur la moustache. Le protagoniste réalise que Potter pourrait être un nom de cinéma et non une personne réelle. Il pense que c'est idiot de s'inquiéter autant car il n'a jamais rencontré cet enfant. Difficulté à se concentrer. Le protagoniste est préoccupé par les événements mentionnant les potés et a du mal à se concentrer sur son travail avec les perceuses. Rencontre inattendue. Aperçu de la section, cette section décrit une rencontre inattendue du protagoniste en quittant le bureau. Collision avec un homme étrange. En sortant du bureau, le protagoniste heurte quelqu'un devant la porte. Cet homme porte une cape violette et sourit largement après l'incident. Échange mystérieux. L'homme dit au protagoniste que vous savez qui a enfin disparu, faisant référence à quelque chose dont les Moldus devraient se réjouir. L'homme prend brièvement le protagoniste dans ses bras avant de continuer son chemin. Retour chez soi. Aperçu de la section, cette section relate les pensées et actions du protagoniste lorsqu'il rentre chez lui après sa rencontre avec l'homme étrange. Doute et imagination. Le protagoniste est troublé par l'incident et se demande si c'était réel ou son imagination. Il espère que cela n'a été qu'une illusion car il déteste tout ce qui relève de l'imagination. Rencontre avec le chat. En arrivant chez lui, le protagoniste remarque un chat tigré sur le mur de son jardin. Le chat le regarde d'un air sévère, ce qui perturbe encore plus le protagoniste. Une journée normale en apparence. Aperçu de la section, cette section décrit les interactions du protagoniste avec sa femme et les nouvelles à la télévision. Dîner en famille.
Le protagoniste essaie de paraître normal pendant le dîner avec sa femme. Sa femme raconte les problèmes des voisins et leur fils Dudley mentionne un nouveau mot qu'il a appris. Nouvelles étranges à la télévision. Les hiboux ont été vus volant pendant la journée, ce qui est inhabituel car ils sont normalement actifs la nuit. Les experts ne peuvent pas expliquer ce changement de comportement étrange des hiboux. Retour aux prévisions météo. Aperçu de la section, cette section relate les prévisions météo à la fin du journal télévisé. Prévisions incertaines. L'homme de la météo ne peut pas prédire s'il y aura d'autres chutes de pluie dans la nuit. Il mentionne également que d'autres animaux se sont comportés étrangement, mais sans donner plus de détails. Prévisions météo pour la nuit prochaine. Aperçu de la section, dans cette section, M. Dursley est informé que la nuit prochaine sera très humide. Des pluies et des éclairs sont prévus dans tout le pays. Prévisions météo. Des pluies et des éclairs sont prévus pour la nuit prochaine. Les hiboux volent en plein jour, ce qui est inhabituel. Des personnes étranges vêtues de capes ont été aperçues. Inquiétude de Madame Dursley. Aperçu de la section, Madame Dursley semble préoccupée par quelque chose et en parle à son mari. Conversation avec Monsieur Dursley. Madame Dursley remarque que quelque chose ne va pas. Elle décide d'en parler à son mari mais il est déjà nerveux. Madame Dursley demande si sa sœur a donné des nouvelles récemment. La réaction choquante de Madame Dursley. Aperçu de la section, Monsieur Dursley mentionne la sœur de Pétunia, ce qui provoque une réaction choquée chez elle. Conversation sur la sœur de Pétunia. Monsieur Dursley demande si Pétunia a eu des nouvelles de sa sœur récemment. Pétunia semble furieuse et fait semblant de n'avoir que 2 sœurs. Elle répond brièvement en évitant d'approfondir le sujet. Les gens bizarres dans la rue. Aperçu de la section, Monsieur Dursley remarque que de nombreuses personnes ont un comportement étrange aujourd'hui. Observation des gens dans la rue. Monsieur Dursley remarque que beaucoup de gens ont un air étrange. Madame Dursley mentionne qu'elle a vu une bande de personnes bizarres. Il se demande si ces événements sont liés aux rumeurs qu'ils ont entendues. Les potins sur Harry Potter. Aperçu de la section, Monsieur Dursley et sa femme discutent du nom Harry Potter et de son lien avec les rumeurs. Conversation sur Harry Potter. Monsieur Dursley mentionne le nom Potter et suggère que cela pourrait être lié aux rumeurs. Pétunia demande si Harry est le même âge que Dudley. Monsieur Dursley décrit Harry comme un garçon ordinaire mais désagréable. L'observation nocturne de Monsieur Dursley. Aperçu de la section, Monsieur Dursley observe le jardin depuis sa fenêtre tard dans la nuit. Observation nocturne. Monsieur Dursley regarde par la fenêtre et remarque quelqu'un dans la rue. Il se demande si cela a un lien avec les rumeurs qu'il a entendues. Il reste éveillé pendant que sa femme se prépare à aller se coucher. L'apparition mystérieuse d'un homme. Aperçu de la section, un homme mystérieux apparaît soudainement dans la rue, attirant l'attention de Monsieur Dursley. Apparition de l'homme mystérieux. Un homme apparaît à l'angle de la rue, attirant l'attention de Monsieur Dursley. L'homme est grand, mince et très vieux, avec des cheveux argentés et une barbe. Il est vêtu d'une longue robe violette et d'une cape. Description détaillée d'Albus Dumbledore. Aperçu de la section, une description détaillée du personnage Albus Dumbledore est donnée. Description d'Albus Dumbledore. Albus Dumbledore a les yeux bleus brillants derrière des lunettes en demi-lune. Son nez crochu donne l'impression d'avoir été cassé plusieurs fois. Il porte une longue robe, une cape violette et des bottes à hauts talons. L'étrange interaction entre Albus Dumbledore et le chat. Aperçu de la section, Albus Dumbledore interagit avec un chat qui semble le fixer depuis le début. Interaction avec le chat. Albus Dumbledore remarque que le chat le fixe depuis le début. Il semble amusé par cette observation et rit légèrement. Le chat reste immobile, les yeux fixés sur lui jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Les réverbères s'éteignent. Aperçu de la section, Albus Dumbledore éteint les réverbères dans la rue en utilisant un briquet magique. Extinction des réverbères. Albus Dumbledore utilise un briquet en argent pour éteindre les réverbères. Les réverbères s'éteignent un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue. Les yeux du chat sont les seuls points lumineux restants. L'arrivée d'Albus Dumbledore au numéro 4. Aperçu de la section,
Albus Dumbledore arrive devant le numéro 4 et s'assoit sur le mur à côté du chat. Arrivée d'Albus Dumbledore. Albus Dumbledore arrive devant le numéro 4 et s'assied sur le mur. Il semble chercher quelque chose dans sa cape. Le chat continue de le fixer sans réaction apparente. Ses notes couvrent les principaux points du transcript en utilisant des titres significatifs et des sous-titres pour organiser les informations. Les motifs autour des huches et la fête. Section Overview. Cette section parle des motifs autour des huches et de la fête qui se déroulent dans les rues. Le professeur McGonagall exprime son mécontentement face à l'imprudence des gens qui célèbrent sans prendre de précautions. Les motifs autour des huches. Les motifs autour des huches portent une cape et ont les cheveux tirés en chignon serré. Ils se tiennent d'une manière raide et singulière. La fête dans les rues. Tout le monde fait la fête, même les moldus. Les gens se promènent dans les rues en plein jour, échangeant les dernières nouvelles sans prendre de précautions. Le professeur McGonagall trouve cela imprudent et pense que les moldus pourraient remarquer quelque chose d'étrange. L'imprudence des gens et la peur de prononcer le nom de Voldemort. Section Overview. Cette section aborde l'imprudence des gens qui se promènent dans les rues sans prendre de précautions, ainsi que la peur de prononcer le nom de Voldemort. L'imprudence des gens. Le professeur McGonagall estime que les gens ont été imprudents en se promenant dans les rues en plein jour sans prendre de précautions. Elle mentionne que même les moldus ont parlé aux nouvelles et ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange. La peur de prononcer le nom de Voldemort. Le professeur McGonagall pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Elle encourage les gens à ne pas avoir peur et à dire son nom. La différence du protagoniste et les rumeurs sur Voldemort. Section Overview. Cette section parle de la différence du protagoniste et des rumeurs qui circulent sur Voldemort. La différence du protagoniste. Le professeur McGonagall affirme que le protagoniste est différent des autres et qu'il a fait peur à Voldemort. Elle mentionne que le protagoniste dispose de pouvoirs que personne d'autre n'a jamais eu. Les rumeurs sur Voldemort. Les rumeurs disent que Voldemort est venu à Godric Hollow pour chercher les potées. On dit que James Potter et sa femme sont morts, mais personne ne sait pourquoi il n'a pas réussi à tuer leur fils Harry. Les gens racontent que lorsque Voldemort a essayé de tuer Harry, son pouvoir s'est brisé. Les actions de Voldemort et la vérité sur les potées. Section Overview. Cette section aborde les actions de Voldemort et la vérité sur ce qui s'est passé avec les potées. Les actions de Voldemort. On dit que Voldemort a essayé de tuer Harry Potter mais en vain. Il n'a pas réussi à supprimer le bébé Harry malgré tous ses pouvoirs. La vérité sur les potées. Le professeur McGonagall exprime son incrédulité face à la mort de James Potter. Elle confirme que les rumeurs disent que les potées sont morts, mais elle a du mal à y croire. Étrange montre sans chiffres. Aperçu de la section, cette section parle d'une montre étrange sans chiffres mais avec de petites planètes qui tournent autour du cadran. Montre inhabituelle. Des études montrent une montre très étrange avec des aiguilles mais pas de chiffres. Au lieu des chiffres, il y a de petites planètes qui tournent autour du cadran. Le narrateur suppose que c'est le professeur Mike Lego qui l'a aidé à comprendre cette montre. La montre est remise dans la poche depuis 10 ans en raison des retards constants. Harry Potter et sa famille. Aperçu de la section. Dans cette section, on discute de la famille restante d'Harry Potter et pourquoi il est venu vivre chez les Dursley. Raison pour venir chez les Dursley. Harry Potter est venu vivre chez les Dursley parce que son oncle est sa seule famille restante. Le narrateur mentionne que ce n'est pas seulement à cause des gens qui vivent dans cette maison qu'il écrit au professeur. Les Dursley expliqueront tout à Harry quand il sera plus grand. Les voisins curieux. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle des voisins curieux qui observent constamment la maison où vit Harry Potter. Voisins observateurs. Le professeur a collé un doigt sur le numéro 4 de la rue Laval d'Or. Les voisins observent toute la journée et sont très différents des autres. Le narrateur exprime son mécontentement envers ces gens et veut donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue. La célébrité future d'Harry Potter. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle de la future célébrité d'Harry Potter et du potentiel qu'il a pour devenir une légende vivante. Célébrité précoce. Le narrateur mentionne que Harry Potter va devenir célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler.
Il est dit que dans l'avenir, la date d'aujourd'hui pourrait devenir la fête de Harry Potter. Des livres seront écrits sur lui et tous les enfants du monde le connaîtront. Protéger Harry Potter. Aperçu de la section. Dans cette section, on discute du besoin de protéger Harry Potter et pourquoi il vaut mieux qu'il grandisse à l'écart du monde magique. Protection nécessaire. Le professeur McGonagall pense qu'il est préférable pour Harry Potter de grandir à l'écart du monde magique jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'affronter. Elle souligne que les gens ne comprendraient pas ce garçon qui deviendra célèbre mais qui ne se souviendra pas des choses importantes. Le narrateur mentionne que les cicatrices peuvent être utiles, faisant référence à sa propre cicatrice. Arrivée d'Harry Potter. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle de l'arrivée d'Harry Potter chez les Dursley et de la personne chargée de le transporter. Arrivée mouvementée. Le narrateur se demande comment Harry Potter va arriver chez les Dursley. Hagrid est mentionné comme étant celui qui doit l'amener. Le narrateur exprime des inquiétudes quant à la confiance accordée à Hagrid pour une tâche aussi importante. L'arrivée d'Hagrid. Aperçu de la section. Dans cette section, on décrit l'arrivée spectaculaire d'Hagrid sur une énorme moto volante. L'arrivée spectaculaire. Une énorme moto tombe du ciel et atterrit bruyamment sur la chaussée. Hagrid est décrit comme étant 2 fois plus grand que la moyenne avec des mains et des pieds immenses. Il transporte Harry dans ses bras et se dirige vers la maison des Dursley. La rencontre avec Dumbledore. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle de la rencontre entre Hagrid et Dumbledore après leur arrivée chez les Dursley. Rencontre avec Dumbledore. Hagrid explique que c'est Dumbledore qui leur a prêté la moto. Le narrateur mentionne que Hagrid est négligent mais reconnaît qu'il a du cœur. Il discute de la cicatrice d'Harry et du fait qu'il la gardera à jamais. Le départ d'Harry Potter. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle du départ d'Harry Potter de chez les Dursley avec Hagrid. Départ mouvementé. Hagrid demande comment Harry va arriver jusqu'à eux. Le narrateur mentionne que la maison des Dursley est presque entièrement détruite. Hagrid a réussi à amener Harry en utilisant une moto volante empruntée. La cicatrice en forme d'éclair. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle de la cicatrice en forme d'éclair sur le front d'Harry Potter et de sa signification. Cicatrice mystérieuse. Le professeur McGonagall remarque la cicatrice en forme d'éclair sur le front d'Harry. Elle mentionne que cette cicatrice restera pour toujours. Le narrateur partage qu'il a aussi une cicatrice au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro. Les adieux émouvants. Aperçu de la section. Dans cette section, on décrit les adieux émouvants entre Harry Potter et Hagrid avant son départ. Adieu touchant. Hagrid donne un baiser piquant et râpeux à Harry avant leur séparation. Il laisse échapper un long murmure semblable à celui d'un chien blessé. Le professeur McGonagall demande à Hagrid de ne pas réveiller les Dursley avec son départ bruyant. Astérisque aperçu de la section. Préparation pour le départ. Aperçu de la section, les personnages se préparent à partir et déposent une lettre sous les couvertures. Préparation pour le départ. Hagrid dépose une lettre sous les couvertures avec précaution. Les 3 personnages restent immobiles et contemplent le tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblent. Le professeur McGonagall battit un des paupiers. Rejoindre les autres. Aperçu de la section, Mulder propose de rejoindre les autres, puis ils partent en moto. Rejoindre les autres. Mulder suggère qu'il est inutile de rester ici et propose de rejoindre les autres. Dia répond d'une voix étouffée que c'est une bonne idée. Ils partent en moto vers leur destination. Départ en moto. Aperçu de la section, Hagrid enfourche la moto et démarre le moteur. La moto s'élève dans les airs et disparaît dans la nuit. Départ en moto. Hagrid monte sur la moto et met le moteur en route. La moto s'élève dans les airs avec un vrombissement. La moto disparaît dans la nuit. Annonce du professeur McGonagall. Aperçu de la section, le professeur McGonagall fait une annonce à tous. Annonce du professeur McGonagall. Le professeur McGonagall fait une annonce à tous. Le professeur McGonagall se mouche en réponse. Rencontre avec le chat tigré. Aperçu de la section, un chat tigré apparaît devant la porte du numéro 4 Privet Drive.
Rencontre avec le chat tigré. Un chat tigré apparaît et tourne l'angle de la rue. Le tas de couverture devant la porte du numéro 4 est également remarqué. Harry murmure quelque chose et le chat disparaît dans un bruissement. Harry Potter, un être exceptionnel. Aperçu de la section, Harry dort sans savoir qu'il est un être exceptionnel. Des gens se rassemblent en secret pour célébrer sa santé. Harry Potter, un être exceptionnel. Harry dort sans savoir qu'il est un être exceptionnel. Il dort à côté d'une lettre qui lui est destinée. Des gens se rassemblent en secret pour lever leur verre à la santé de Harry Potter, le survivant. Chapitre 2, une vitre disparaît. Aperçu de la section, près de 10 ans après l'arrivée de Dudley, Private Drive n'a pas beaucoup changé. Les Dursley découvrent une montagne de cadeaux sur la table. Chapitre 2, une vitre disparaît. Près de 10 ans se sont écoulés depuis l'arrivée de Dudley chez les Dursley. Private Drive n'a pas beaucoup changé. Les Dursley découvrent une montagne de cadeaux sur la table. Harry Potter toujours là. Aperçu de la section, malgré les apparences, Harry Potter vit toujours chez les Dursley. Harry Potter toujours là. Dudley a grandi et est maintenant un gros garçon blond. Les photos exposées dans la pièce montrent Dudley dans différentes situations. Malgré les apparences, Harry Potter vit toujours chez les Dursley. Réveil mouvementé. Aperçu de la section, tante Pétunia réveille bruyamment Harry pour son anniversaire. Réveil mouvementé. Tante Pétunia réveille bruyamment Harry en tambourinant à sa porte. Elle se dirige vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Harry se réveille en sursaut et se rappelle vaguement d'un rêve avec une moto volante. Préparatifs pour l'anniversaire. Aperçu de la section, tante Pétunia rappelle à Harry qu'il doit être parfait pour son anniversaire. Harry se prépare lentement. Préparatifs pour l'anniversaire. Tante Pétunia demande à Harry d'être parfait pour son anniversaire. Elle lui demande de suivre le bacon mais surtout de ne rien dire. Harry se prépare lentement en cherchant ses chaussettes sous le lit. Apparence de Harry. Aperçu de la section, cette section décrit l'apparence physique de Harry Potter. Apparence physique. Harry est petit et maigre pour son âge. Il porte les vieux vêtements de Dudley, qui est beaucoup plus gros que lui. Il a un visage mince, des genoux cagneux, des cheveux noirs et des yeux verts brillants. Il porte des lunettes rondes pour corriger sa vision. Il a une cicatrice en forme d'éclair sur le front, résultat d'un accident de voiture qui a tué ses parents. Relation avec les Dursley. Aperçu de la section, cette section parle de la relation entre Harry et les Dursley. Relation avec les Dursley. Les Dursley sont la famille adoptive de Harry. Ils ne traitent pas bien Harry et le font porter les vieux vêtements de Dudley. La cicatrice sur le front de Harry est un sujet tabou dans la famille. L'oncle Vernon demande à Harry de se faire couper les cheveux régulièrement, mais cela ne change rien à son apparence désordonnée. Dudley et sa mère arrivent dans la cuisine. Aperçu de la section, cette section décrit l'arrivée de Dudley et sa mère dans la cuisine où se trouve déjà Harry. Arrivée dans la cuisine. Dudley ressemble physiquement à son père avec une grosse figure rose, des petits yeux bleus humides et des cheveux blonds. Dudley est accompagné de sa mère, qui le trouve adorable et compare son apparence à celle d'un chérubin. Harry essaie de préparer le petit déjeuner tout en jonglant avec l'espace limité sur la table. Les cadeaux d'anniversaire de Dudley. Aperçu de la section, cette section parle des cadeaux d'anniversaire que Dudley reçoit. Cadeaux d'anniversaire. Dudley compte ses cadeaux et se vante du nombre qu'il a reçu. Il a reçu un vélo de course, un caméscope, un avion radiocommandé, 16 nouveaux jeux vidéo et un magnétoscope. L'oncle Vernon est occupé à déballer les cadeaux avec Dudley tandis que Harry continue à préparer le petit déjeuner. Mauvaise nouvelle pour Harry. Aperçu de la section, cette section décrit une mauvaise nouvelle annoncée par tante Pétunia concernant Harry. Mauvaise nouvelle. Tante Pétunia revient dans la cuisine après avoir répondu au téléphone avec une expression furieuse et inquiète. Elle annonce que Harry ne pourra pas accompagner la famille lors des sorties pour l'anniversaire de Dudley. Tante Pétunia montre Harry du regard en désignant qu'il est responsable de cette décision. La solitude d'Harry lors des anniversaires. Aperçu de la section, cette section parle du sentiment de solitude d'Harry lors des anniversaires de Dudley.
Solitude lors des anniversaires. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Dudley, ses parents l'emmènent faire des activités amusantes. Pendant ce temps, Harry est confié à Madame Fig, une vieille femme qui habite près de chez eux. Madame Fig montre à Harry les photos de ses nombreux chats et il déteste passer du temps là-bas. La réaction d'Harry face aux commentaires sur Madame Fig. Aperçu de la section, cette section décrit la réaction d'Harry face aux commentaires négatifs sur Madame Fig. Réaction face aux commentaires. Tante Pétunia critique Madame Fig en présence d'Harry comme s'il était responsable de cette situation. Harry essaie de ressentir un peu de compassion pour Madame Fig mais trouve difficile d'y parvenir. Il espère ne pas avoir à revoir les photos ennuyeuses des chats de Madame Fig avant longtemps. Les distractions possibles pour Harry pendant l'absence des Dursley. Aperçu de la section, cette section parle des distractions potentielles pour Harry pendant que les Dursley sont absents. Distractions possibles. Tante Pétunia suggère sarcastiquement que Harry pourrait regarder ce qu'il veut à la télévision ou essayer l'ordinateur de Dudley. Cela semble peu probable car cela impliquerait que les Dursley lui permettent d'utiliser ces appareils. Pleurer bruyamment. Section Overview. Harry pleure bruyamment, mais il ne verse pas de vraies larmes. Sa mère est prête à lui accorder tout ce qu'il veut. Dudley et sa mère viennent chez les Dursley. Harry pleure bruyamment. Harry ne pleure pas vraiment, mais il fait semblant de pleurer pour attirer l'attention. Il sait que sa mère est prête à lui donner tout ce qu'il veut lorsqu'il se met à pleurer. Dudley et sa mère sont présents dans la pièce. Dudley et sa mère arrivent. Malandé serre Dudley dans ses bras en criant qu'ils ne gâcheront plus leur journée. Dudley demande à ce que Harry soit puni et promet de se venger. La sonnette retentit, c'est le meilleur ami de Dudley accompagné de sa mère qui entre dans la maison. Visite au zoo. Section Overview, les Dursley emmènent Harry au zoo avec eux. Pire, le meilleur ami de Dudley, est également présent. Ils espèrent passer une journée agréable loin de l'école et du placard où Harry est souvent enfermé. Visite au zoo. Les Dursley décident d'emmener Harry avec eux au zoo pour la première fois de sa vie. L'oncle Vernon n'a pas parlé avec Harry avant de partir et lui a fait des menaces s'il cause des problèmes. Pire accompagne également les Dursley au zoo. Les comportements étranges d'Harry. Les Dursley refusent de croire qu'Harry n'est pas responsable des choses étranges qui se passent autour de lui. La tante Pétunia a déjà coupé les cheveux d'Harry très courts, ce qui a provoqué des moqueries à l'école. Harry essaie de faire comprendre aux Dursley qu'il n'est pas responsable, mais il ne le croit jamais. Les punitions d'Harry. Section Overview. Harry subit différentes punitions et situations étranges à cause desquelles il est souvent blâmé par les Dursley. Malgré ses efforts pour expliquer qu'il n'y est pour rien, personne ne le croit. Coupe de cheveux ratée. La tante Pétunia coupe les cheveux d'Harry si courts qu'il en devient presque chauve. Dudley se moque d'Harry en voyant sa nouvelle coupe de cheveux. Les cheveux d'Harry repoussent rapidement comme s'ils n'avaient jamais été coupés. Pull rétrécissant. La tante Pétunia force Harry à mettre un vieux pull marron avec des motifs orange. Le pull semble rétrécir chaque fois que la tante Pétunia essaie de le faire passer par la tête d'Harry. Finalement, le pull réduit Harry à la taille d'une poupée. Situations étranges. Les Dursley refusent de croire qu'Harry n'est pas responsable des choses étranges qui lui arrivent. Un jour, on retrouve Harry sur le toit de la cantine scolaire, ce qui lui vaut une lettre de réprimande de la directrice. Harry explique à l'oncle Vernon qu'il s'est simplement caché derrière les poubelles et que le vent l'a emporté jusqu'au toit. Une journée au zoo. Section Overview. Les Dursley emmènent Harry au zoo pour passer une journée loin de l'école et du placard. Ils espèrent profiter d'une sortie en famille. Sortie au zoo. Les Dursley décident d'emmener Harry au zoo pour échapper à la routine quotidienne. L'oncle Vernon se plaint des gens avec qui il travaille et mentionne son banquier. En conduisant, l'oncle Vernon remarque une moto et se souvient d'un rêve qu'il a fait cette nuit-là. Rêve de moto. L'oncle Vernon raconte son rêve où il volait sur une moto. Dudley se moque de lui et Harry regrette d'avoir mentionné son propre rêve précédemment. Les Dursley sont curieux des objets inhabituels dont ils entendent parler, même dans les rêves ou les dessins animés. Arrivée au zoo. Section Overview. Les Dursley arrivent au zoo bondé. Avant même de pouvoir repartir, une vendeuse de glace demande à Harry s'il est un sorcier. Arrivée au zoo.
Le zoo est bondé de familles en promenade par cette journée ensoleillée. Les Dursley achètent des glaces pour Dudley, mais avant de partir, la vendeuse demande à Harry s'il est un sorcier. La vendeuse souriante intrigue les Dursley et suscite des questions sur les objets inhabituels. Conclusion. Section Overview. Les Dursley sont intrigués par les comportements étranges d'Harry et les objets inhabituels dont ils entendent parler. La visite aux zoo promet d'être une journée mouvementée. Comportements étranges. Les Dursley se posent des questions sur les comportements étranges d'Harry et craignent qu'il ne tire des idées dangereuses de ses expériences. Ils sont préoccupés par les objets qui sortent de leur rôle habituel, que ce soit dans un rêve ou un dessin animé. La visite aux zoo s'annonce pleine de surprises et de situations inattendues. Une matinée agréable aux zoo. Aperçu de la section, Harry passe une matinée agréable aux zoo avec les Dursley. Ils évitent Dudley et son ami Pierce pour profiter des animaux. Harry déjeune au restaurant du zoo où Dudley se met en colère à cause de sa glace trop petite. Visite des reptiles au vivarium. Harry revoit les reptiles au vivarium du zoo. Il observe différents types de lézards, serpents et autres reptiles. Dudley cherche le plus grand serpent du vivarium. Le serpent est énorme et dort paisiblement dans sa cage. Interaction avec le serpent. Dudley essaie de réveiller le serpent en tapant sur la vitre, mais il ne bouge pas. Le serpent ouvre soudainement ses yeux et fait un clin d'œil à Harry. Harry est surpris et regarde autour pour s'assurer que personne ne le voit. Le serpent pointe sa queue vers l'écriteau indiquant qu'il est un boa constrictor brésilien né en captivité. Évasion du serpent. Le gardien du vivarium est choqué lorsque la vitre qui retenait le boa disparaît subitement. Le serpent se libère rapidement de sa cage et commence à se déplacer dans le zoo. Les visiteurs paniquent et fuient en hurlant de terreur. Réaction des Dursley. L'oncle Vernon est furieux et blâme Harry pour l'évasion du serpent. Pierce affirme que le serpent a essayé de l'étouffer, ce qui rend l'oncle Vernon encore plus en colère. Les Dursley rentrent chez eux et punissent Harry en le confinant dans son placard. Conséquence de l'évasion du serpent. Aperçu de la section, les Dursley sont furieux après l'évasion du serpent. Ils punissent Harry en le privant de nourriture et en le laissant enfermé dans son placard. Réaction des Dursley. L'oncle Vernon est tellement furieux qu'il peut à peine parler. Il ordonne à Harry d'aller dans son placard sans lui donner à manger. La tante Pétunia apporte un verre de cognac à l'oncle Vernon et s'occupe de lui. Sentiment d'isolement de Harry. Harry se désole de ne pas avoir de montre pour savoir quelle heure il est. Il se sent seul et isolé dans son placard, sans aucune idée du temps qui passe. Les souvenirs d'enfance de Harry. Section Overview. Cette section parle des souvenirs d'enfance de Harry et des étranges visions qu'il a de l'accident qui a tué ses parents. Souvenirs troublants. Harry ne se souvient pas d'avoir été dans la voiture lorsque ses parents ont été tués. Il fouille dans ses souvenirs et se rappelle d'une vision étrange avec une lumière verte aveuglante et une brûlure douloureuse sur le front. Il n'a jamais pu parler de ses parents avec les Dursley et il n'y a aucune photo d'eux dans la maison. L'espoir de retrouver sa vraie famille. Quand il était plus jeune, Harry rêvait souvent que des parents inconnus viennent le chercher, mais cela ne s'est jamais produit. Parfois, il croise des gens étranges à l'extérieur qui semblent le reconnaître, mais ils disparaissent toujours quand il essaie de les regarder de plus près.